Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la oula, j'ai tellement l'habitude. Pour la discussion que j'avais promise la semaine dernière sur pourquoi le Joker ne doit pas apparaître dans Gotham, du moins c'est mon avis. Je pars du principe que à la base le Joker se crée parce qu'il y a Batman. Batman apparaît, donc du coup le Joker est l'antithèse de Batman, c'est-à-dire que Batman représente un peu l'ordre, représente un peu la violence aussi également l'ordre par la violence, alors que le Joker c'est plus le chaos qui engendre la violence du coup. Euh, donc le fait de oui, le fait de le faire apparaître avant Batman, enfin, et puis rien que l'idée, imaginez-vous. Ok, le Joker est introduit dans Gotham, disons comme ennemi principal de la saison 2. Qui va l'arrêter? Si c'est, imaginez-vous, c'est Gordon qui arrête le Joker pour la première fois. Ça serait complètement illogique. Et du coup, ça rendrait Batman tellement moins puissant et moins intéressant parce que Batman ne peut pas aller sans le Joker et le Joker ne peut pas aller sans le Batman. Donc du coup, vous introduisez le Joker pour qu'il se fasse arrêter par Gordon, mais vous vous dites c'est pas un vrai Joker parce que le vrai Joker ne se ferait jamais arrêter par Gordon. Le vrai Joker, seul le Batman peut l'arrêter parce que seul Batman peut, je dirais limite penser comme lui, prévoir ses mouvements et être suffisamment intelligent pour prévoir ses actions. Et c'est pas pour rien que Batman est le plus grand détective également. Et du coup, que Gordon arrête le Joker, ça ferait de Gordon le plus grand détective, et du coup, il y aurait quasiment juste à donner la cape et le moins, enfin oui, la cape à Gordon. Donc pour moi, le Joker ne doit pas apparaître dans Gotham parce que tant qu'il n'y a pas Batman, ça sert à rien de faire apparaître le Joker. Après la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Batman peut apparaître à cause du Joker parce que le Joker fout le bordel dans Gotham, on va le dire clairement, et la police ne peut rien contre lui. Gordon a essayé de l'arrêter, il peut pas l'arrêter, etc. Du coup, Bruce Wayne décide de devenir Batman pour l'arrêter. Ça pourrait être une réécriture de la série, parce que Batman, théoriquement, ne devient pas. Bruce Wayne ne devient pas Batman pour arrêter le Joker. Mais là, ça pourrait être une réécriture, mais encore une fois, ça ferait un peu. Ça ferait tâche dans le personnage du Joker. Théoriquement, quand il prévoit un coup, c'est pas sur la longueur. C'est-à-dire, il prévoit un coup, ça arrive à un instant T, ça fout le bordel, et il y a que Batman qui peut arrêter les conséquences. Sinon, les conséquences sont énormes. Théoriquement, enfin, typiquement, si le Joker prévoit un coup, il détruit l'asile d'Arkham tout en tuant le maire. On l'a vu dans The Dark Knight, pas tout simplement The Dark Knight de Nolan, où il prévoit ses coups bien à l'avance et ses coups s'ils touchent, si Batman ne les arrête pas, ça fait très mal. Et il y a un moment où Batman ne les arrête pas, il y a je crois que c'est le procureur qui tombe, il y a Harvey Dent qui tombe, etc. Le truc, voilà, c'est que le Joker ne peut pas aller sans Batman et Batman ne peut pas aller sans le Joker. Donc, après, si Batman apparaît assez rapidement dans la série, c'est-à-dire assez rapidement, tout est relatif. Si Batman apparaît dans la saison 5 ou 6, c'est-à-dire un Batman très jeune, un Bruce Wayne très jeune qui prend le manteau, c'est-à-dire à 17-18 ans, là, ça pourrait être. Est-ce que ça serait vraiment même intéressant de voir le Joker apparaître à ce moment-là? Honnêtement, je suis pas sûr de voir le Joker et le Batman comme ça se faire face alors que l'un a 17 ans et l'autre 20 ans ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un affrontement qui a plus lieu lorsque les deux sont dans leur lorsque les deux sont matures dans leur rôle, lorsque Batman est mature dans le rôle lorsque Bruce Wayne est mature dans le rôle de Batman et lorsque le Joker est mature dans son rôle de chaotique. Si le Joker, son premier coup d'essai, c'est d'essayer de foutre le bordel, le Batman, son premier coup, c'est d'arrêter le Joker, ça ferait trop gros pour une première intervention. J'aimerais bien que Batman, sa première intervention, ce soit contre des petits trucs ou pourquoi pas déjouer un plan du pingouin pour le tabasser plus tard. Ça me paraîtrait plus logique que le premier coup que met Batman, c'est d'arrêter le Joker. Donc, pour moi, il n'y a pas assez de matériel pour l'instant pour que le Joker apparaisse. Après, au fur et à mesure des saisons, parce que si je pars de l'hypothèse que Gotham aura au moins 5 saisons, est-ce qu'au bout de 5 saisons, la série aura réussi à se développer suffisamment pour que le Joker puisse apparaître? Encore une fois, ça dépend du personnage de Bruce Wayne. Si le personnage de Bruce Wayne n'est pas beaucoup plus développé, si c'est pas devenu Batman, encore une fois, pour moi, j'accepterais pas que ce soit Gordon qui arrête Batman en premier. Ça serait une question limite, enfin c'est un peu con de dire ça, mais limite de croyance quoi. Gordon ne peut pas arrêter le Joker, c'est impossible. Gordon n'est pas assez fort pour le Joker. Gordon peut juste être une aide pour Batman à arrêter le Joker, c'est tout. Donc voilà ce que j'en pense.
Pourquoi, à mon avis, le Joker ne doit pas apparaître dans Gotham? Bah, tant qu'il n'y a pas Batman, le Joker ne doit pas apparaître, et tant que les deux ne sont pas devenus qui sont censés être dans le mythe DC Comics, c'est-à-dire parce qu'ils sont vraiment devenus le Dark Knight et l'agent chaotique, l'agent du chaos, il n'y a pas de raison de les voir apparaître tous les deux, et de les voir s'affronter surtout. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour moi, vraiment, j'espère très honnêtement que le Joker n'apparaîtra pas dans Gotham, tout simplement. Et puis bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine discussion. J'ai pas encore décidé de ce que ce serait. Peut-être sur l'apparition d'autres super-héros dans Gotham. Parce que j'ai fait les ennemis, pourquoi pas faire les alliés après tout. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de cette discussion. Est-ce que le Joker doit apparaître dans Gotham? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous pensez que Joker arrêté par le Gordon, ça ne casserait pas un peu le mythe de Batman et également le mythe du Joker? Bah, du coup, je vous donne rendez-vous encore une fois la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette discussion et puis à bientôt.